Hello les gens, petit débrief de la finale Arsenal-Man City qui a eu lieu avant-hier à l'heure où j'enregistre ça. Euh, que dire? Bon, alors déjà, en première période, on a un match, on a une prestation qui est plutôt rassurante parce que c'est relativement équilibré, je dirais. Ça se passe plutôt pas trop mal. Arteta a dit devant les caméras après le match que en première période, on était la meilleure équipe et j'avoue que je suis plutôt d'accord avec ce qu'il a dit. Et mais bon, good old Arsenal, hein, on connaît, on concrétise pas. Et du coup vient rapidement la mi-temps, dans laquelle on est bah, plutôt en confiance parce que bah, la première mi-temps s'est relativement bien passée. On sait qu'on n'est pas une équipe qui est très efficace devant le but, on va dire. Donc 0-0, le score est pas particulièrement inquiétant, on sait de quoi on est capable. Et puis vient la deuxième mi-temps. Et là, j'étais au bar pour regarder ce match et je peux vous dire que c'était très dur. Hein. C'était très dur pour tout le monde, ça se ressentait. Hein. C'était très dur pour tout le monde à regarder. Je pense que le terme le plus adapté pour décrire cette seconde période, c'est vraiment le mot naufrage. C'est vraiment on a complètement mais coulé. Honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Je comprends pas. Parce que en deuxième période, c'est très simple. On s'est fait écraser. On n'a pas joué. On mettait pas un pied sur le ballon. À chaque fois qu'on réussissait à se procurer, à obtenir le ballon, et ben, on le perdait immédiatement avec une passe très très mauvaise. Et du coup, bah forcément, City nous domine, nous archi domine en seconde période. Et vient les deux buts de O'Reilly, du coup, euh, que personne n'avait vu venir, je pense. Hein. Je pense que personne n'avait parié là-dessus. Et donc c'est lui qui vient nous éteindre, euh, qui vient déjà nous mettre un coup avec le premier but et puis nous assommer complètement avec le deuxième. Déjà, j'aimerais le dire, parce que j'ai vu pas mal de gens sur les réseaux pointer Kepa du doigt. Pour moi, ce naufrage, il est collectif. C'est-à-dire que personne n'a été au niveau. Il y a peut-être euh, Saliba et Rice qui ont joué à leur niveau aujourd'hui. Mais à part ça, vraiment, personne n'a été bon. Et quand je dis collectif, j'inclus aussi Arteta et pourtant je défends beaucoup Arteta. Je suis complètement pro Arteta, mais aujourd'hui pour moi, pas du tout les bons choix. Pas du tout les bons choix et du coup bah, enfin, on a un Saka qui, comme depuis presque le début de saison maintenant, est pas du tout au niveau, pas du tout au niveau des attentes par rapport à un joueur de son niveau, par rapport à un joueur de son talent, de sa classe, et du coup qui est très insipide dans le jeu. Trossard, bon bah Trossard, c'était plus ou moins pareil, hein, c'était plus ou moins pareil, rien d'intéressant aujourd'hui. Gyökeres, bon, c'est dur de lui en vouloir. Hein, on peut clairement pas dire qu'il a fait un bon match, mais c'est dur de lui en vouloir, vu comment il est peu servi. Et ouais, bah en défense c'est pas beaucoup mieux. Disons il y a Saliba et Gabriel, heureusement, qui ont tenu la baraque. Mais waouh, Hincapié et Ben White, c'était. Alors déjà, je vais vous donner un peu le 11 titulaire. Donc on avait Kepa dans les cages, un choix qui a fait pas mal parler. Certains auraient voulu que Raya soit titulaire. Moi, je comprends le choix d'Arteta. Je comprends le choix d'Arteta de le titulariser. Et encore une fois, pour moi, même s'il a fait des erreurs, c'est pas lui le problème en soi dans l'équipe. Personne n'a été au niveau aujourd'hui. C'est pas à lui qu'il faut lui en vouloir. Si offensivement on avait été plus impactant et que
que les latéraux avaient fait un meilleur taf, il aurait pas. Je pense qu'il aurait fait un bien meilleur match Kepa. Parce que bon, faut le dire, un gardien, voilà, il a besoin que la défense devant soit au niveau aussi. Sinon, bah forcément, tu te prends des buts, quoi qu'il arrive. Même si ton gardien est exceptionnel. Sur le côté gauche, Hincapié. En charnière centrale, Gabriel Saliba, évidemment. Et sur le côté, Ben White. Alors Ben White, du coup, ce que j'allais dire, c'est un choix qui... alors quand je l'ai vu dans le 11 de départ, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, et avec, bah, avec le recul qu'on a après le match, et au regard de sa prestation, on peut se demander si c'était pas... on peut remettre ce choix en question. Se demander s'il aurait pas plutôt fallu mettre Mosquera, parce que bah, je pense que c'est très clair que dimanche Ben White était pas, il était pas là, il était pas là. Hincapié, Hincapié, bon, il a pas offert une bonne prestation. Clairement, face à Semenyo, c'était vraiment pas ça. Il pouvait rien faire, et disons que euh, un peu à l'instar de Kepa ou de Gyökeres, j'ai du mal à lui en vouloir parce que bah il joue tout le match avec un carton jaune. Et pour moi, le move qui aurait été évident à la mi-temps, bah ça aurait été de le sortir. Ça aurait été de le sortir parce que bah quand tu prends un carton jaune comme ça tôt dans la rencontre, t'es obligé de jouer avec le frein à main, et bah ça s'est senti. Ça s'est senti quoi dans son jeu. Ça s'est senti qu'il était limité. Et forcément, bah ça l'a pas aidé. Ça l'a pas aidé, donc est-ce que ça aurait été mieux sans le carton jaune? Peut-être pas, mais en tout cas c'est clair que ça l'a pas aidé, et c'est clair que pour moi c'est une erreur d'Arteta de pas l'avoir sorti à la mi-temps. Bon, au milieu de terrain, Declan Rice, Zubimendi, Kai Havertz. Alors bon, on a appris peu avant le match que Ebereze était pas disponible. Donc avec Eze indisponible, Havertz, Odegaard indisponible, bah forcément bah, le dernier choix qui reste, sachant que Merino est aussi blessé, c'est Kai Havertz. Ah, il a été invisible, hein. On va... Franchement, je sais même pas quoi dire sur sa prestation parce que moi je l'ai pas vu franchement. Je l'ai pas vu, et Gyökeres, bah pareil, mais Gyökeres, encore une fois, c'est un problème de service, hein. C'est un problème de service. Très mauvaise prestation dans l'ensemble. Alors encore une fois, en première période ça allait, mais en seconde période enfin franchement je comprends pas ce qui s'est passé. Je, on aurait dit qu'on jouait, on jouait en étant effrayé, on jouait en ayant peur, on faisait plus rien, on avait complètement la tête sous l'eau, et puis bah sur le banc, Mikel Arteta. Alors Mikel Arteta, alors moi j'ai souvent tendance à beaucoup le défendre parce que pour moi ça reste un excellent coach qui a fait beaucoup pour cette équipe au cours des dernières années. Mais voilà, force est de constater que aujourd'hui, selon moi, c'est pas ça. Selon moi aujourd'hui c'est pas ça. Déjà les changements, bon Calafiori qui rentre à la 65e. En soi le changement fait sens, mais enfin pourquoi à la 65e? Il aurait fallu le sortir à la mi-temps en fait, Hincapié, parce que à la mi-temps c'était déjà évident qu'il avait beaucoup de mal. Il avait un carton jaune dans une finale de coupe, donc enfin c'était évident qu'il fallait le sortir. C'était évident qu'il fallait le sortir, donc je comprends pas pourquoi il met autant de temps à sortir Hincapié. Ensuite, bah, on a Noni Madueke qui rentre, Kai Havertz qui sort, Saka qui passe au milieu de terrain en numéro 10. Noni, alors moi, enfin, en vrai, moi j'ai presque envie de dire que Noni aurait presque dû être titulaire aujourd'hui, ou en tout cas il aurait peut-être dû rentrer à la mi-temps, parce que c'est évident que Saka ne faisait pas le boulot aujourd'hui. Ça fait un moment qu'il le fait plus, et aujourd'hui c'était évident, et enfin voilà, fallait agir avant, fallait pas attendre fallait pas attendre la 66e, qu'on soit mené de 2 buts pour redonner un coup de boost en attaque. C'était trop tard. À ce stade-là du match, c'est trop tard. Et Noni, bon bah, enfin, alors ce que je vais dire, ce que j'apprécie dans sa prestation, c'est que déjà on sent qu'il y a beaucoup plus de peps
que Saka, il a envie d'y aller. Il a envie d'y aller, de tenter des trucs, mais aujourd'hui Noni, c'était pas ça. C'était pas ça. Aujourd'hui, enfin, en temps normal, Madueke, je le trouve très intéressant. Il gagne souvent ses duels. En plus, c'est un joueur qui est beau à avoir joué, je trouve. Enfin, en tout cas, en termes de style, c'est pas Saka, quoi. C'est quand même plus divertissant, on va dire, à regarder. Mais aujourd'hui, il perd tous ses duels. J'ai pas souvenir d'un seul duel qu'il aurait gagné. Et il ne passe personne. Bon, c'est dommage. C'est dommage parce que moi j'étais convaincu que Noni qui rentre, ça pouvait faire mal. Et au final, bon bah non, non. Saka, à partir du moment où il passe au milieu de terrain, il devient plus ou moins invisible. Un peu à l'instar de Havertz. Alors, ça se voit que il a pas l'habitude de jouer à ce poste-là. Je suis convaincu pourtant que enfin, moi je suis pas opposé à l'idée de le faire jouer en milieu offensif, en 10 derrière l'attaquant de pointe. Moi, au contraire, je suis pas du tout opposé à cette idée-là. C'était peut-être un peu audacieux de tenter ça dans une finale de coupe, mais bon, je peux pas lui en vouloir pour sa prestation à ce poste-là. Puis bon, bah après, voilà, des changements. 82e, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli. Voilà. Alors, sur le banc, il nous restait Doman. Alors, moi, j'ai presque envie de dire pourquoi ne pas l'avoir fait rentrer. Alors, je sais qu'il est très jeune, je sais qu'il a que 16 ans, que c'est une finale de coupe. En plus, c'était un match très physique. Faut le dire, surtout en première mi-temps, City c'était des bouchées, franchement c'était des bouchées, et c'est honteux que franchement ils auraient facilement pu se prendre un carton rouge aujourd'hui enfin dimanche, parce que vraiment il y a des tacles en première période. J'ai souvenir d'un tacle, alors je sais plus c'est par qui et sur qui, mais un tacle abominable dans le dos, absolument aucune intention de toucher le ballon. Il y a même pas de carton jaune, même pas de carton jaune. Le tacle est franchement c'est un tacle FIFA sans règle, le truc. Et il y a même pas de carton jaune. Bernardo Silva qui fait des fautes à répétition, qui se prend pas de carton. Franchement, non, ils ont fait l'arbitrage aujourd'hui était complètement à l'ouest. Et pourtant, franchement, en toute sincérité, en toute bonne foi, je le dis quand l'arbitrage est bon. Mais aujourd'hui, c'était vraiment l'arbitrage était abominable. Franchement, je peux pas en vouloir à certains de penser que l'arbitre avait un biais contre Arsenal ou en faveur de Man City aujourd'hui, parce que c'est vraiment ahurissant, quoi. C'est vraiment ahurissant les fautes qu'il y a eu et qui n'ont pas donné lieu à des cartons. Et nous, pour des contacts où il y a même pas faute, quand tu vois le ralenti, il y a même pas faute, on se prend des cartons. Franchement, c'est ahurissant. Mais bref, oui, je comprends qu'il a que 16 ans, et je pense que si Arteta n'a pas voulu le faire rentrer, c'est parce qu'il a vu que c'était un match qui était vachement physique, et il a pas voulu prendre le risque de faire rentrer un aussi jeune joueur. Mais moi, je reste convaincu que il aurait pu beaucoup apporter. Parce que bah on le voit en fait face à Everton par exemple, c'est lui qui débloque complètement le match, et c'est à lui que revient le crédit des 2 buts qu'on marque suite à son entrée. Le premier sur son super centre pour Nkapie, qui permet à Nkapie de la remettre pour Gyökeres, et le deuxième qui le marque lui-même. Donc Doman, enfin je suis sûr qu'il aurait pu faire une différence. Alors est-ce qu'il aurait pu nous permettre d'égaliser? Je sais pas, là c'est du foot fiction. Mais je suis sûr qu'il aurait pu faire une différence et que ça aurait été pertinent de le faire rentrer. Maintenant voilà, disons que je comprends pourquoi il est pas entré en jeu. Maintenant bon, au-delà de la déception, parce que bah voilà, bah c'est un trophée qu'on rate, c'est un trophée à côté duquel on passe. Je vais pas vous mentir, quand le soir même en rentrant chez moi, j'étais vraiment abattu. J'étais vraiment dégoûté et en colère. Depuis, j'ai un peu relativisé. Je me dis, bon, clairement des 4 compétitions qu'on joue, c'est sans doute la moins importante. Donc j'ai envie de dire, s'il y en a une qu'on doit rater, bah c'est sans doute celle-là. Et on reste premier en PL avec une belle avance. On reste
en quart de finale de Champions League. On reste en quart de finale de FA Cup. On joue dans une semaine et demie, 2 semaines contre Southampton. Donc voilà, je suis très déçu. Très 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 déçu. Il faut rester confiant, il n'y a pas de raison. Aujourd'hui la perf était absolument pas au niveau, il va falloir se ressaisir. Alors l'avantage c'est qu'il y a la trêve internationale. Donc voilà, 2 semaines sans jouer, mais clairement, j'espère que c'était une mauvaise performance ponctuelle et que ça va pas avoir un impact sur notre forme actuelle parce que je rappelle qu'on doit encore jouer Man City à l'Etihad, que s'ils gagnent contre nous et qu'ils gagnent leur match de retard, on n'a plus qu'à 3 points d'avance et ça peut vite devenir chaud. Si on perd à l'Etihad lors de notre confrontation contre City, ça peut rapidement mal tourner. J'étais un peu rassuré par ce qu'ont dit les joueurs après devant les médias, notamment Gyökeres par exemple ou Arteta. Ils l'ont dit, voilà, c'est évidemment beaucoup de déception, mais ça va leur donner encore plus de motivation pour les prochaines rencontres. Et j'espère que ça va se ressentir dans le jeu, cette motivation. J'espère que voilà, va pas y avoir un coup de mou, parce qu'on sait que le moral, c'est extrêmement important. Donc voilà. Merci d'avoir suivi ce petit débrief et je vous dis à la prochaine.